Hello everybody, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment protéger son ordinateur contre les sites web malveillants. Alors sachez que vous êtes la première barrière de protection de votre ordinateur. Soyez vigilant lorsque vous cliquez sur un lien. Et si vous êtes confus, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous montre comment vous pouvez savoir si un lien est fiable ou pas. Alors les spams sont devenus de plus en plus répandus. À chaque fois, on prête confusion sur les sites web. On a du mal à reconnaître un site web si c'est un site web officiel ou pas. Alors on se fait duper facilement par des sites fake et lorsqu'on clique dessus, on rentre souvent nos informations personnelles et du coup on se fait hacker. Alors pour contrer ces menaces, je vous propose une solution simple qui va vous aider à détecter si un site web est fiable ou pas. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors voici le lien de ma chaîne ici que je vais mettre en description de la vidéo. Il suffit de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification ainsi. Alors si vous êtes passionné par le gaming et autres, je vous invite également à faire la recherche de cette chaîne qui est Totima Gaming et de vous abonner également, d'activer la cloche de notification pour être notifié lors des prochaines vidéos mises en ligne. Alors sans plus tarder, passons au tutoriel. Alors les amis, sachez que cette astuce marche avec plusieurs navigateurs. Cependant, ça marche avec Google Chrome qui est là. Ça marche également avec Firefox. Ça marche aussi avec Opera Mini. Ça marche également avec Microsoft Edge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Microsoft Edge, c'est la nouvelle mise à jour de l'ancien Edge qui est installé sur les anciennes versions de Windows, sauf que celle-ci est récemment sortie et ça vient avec les nouvelles versions de Windows, c'est-à-dire les versions récentes de Windows 10. Alors moi je vais utiliser Edge pour vous montrer cette astuce. Alors une fois qu'on ouvre Edge comme ça, je vais par exemple faire la recherche d'un site quelconque. Par exemple, je vais taper Facebook, tout simplement comme ça. Alors lorsque je tape Facebook, on a la confirmation que Facebook est un site web officiel. Alors il se peut que vous tapiez un autre site web autrement que Facebook. Alors sans savoir que c'est pas le site web officiel, vous pouvez vous tromper et cliquer sur un site web que vous doutez ou que vous ne connaissez pas. Alors pour ce faire, pour ceux qui utilisent le navigateur Edge comme moi ou Chrome, cela est facile. On ouvre d'abord Google ainsi. Alors lorsqu'on ouvre Google ainsi, on tape WOT, route extension. Alors lorsqu'on tape route extension, cela dépend des différents navigateurs. On a ici le navigateur Safari, ça parle d'extension Edge, ça parle d'extension Opera Mini, ça parle d'extension Firefox, ça parle d'extension et Chrome également. Donc, dans mon cas, je vais taper Chrome. Alors pour ceux qui ne savent pas, les extensions de Chrome marchent également sur Microsoft Edge. Voilà pourquoi j'ai choisi Chrome. Alors on ouvre sur le premier site qui est ici, chrome.google.com. Alors voici l'utilitaire qui nous permettra de savoir si un site web est fiable ou pas. Alors on dit ici route pour la sécurité des sites web et navigation sûre. Alors je vous rappelle bien que root n'est pas un antivirus, non, c'est juste un outil qui permet de vérifier si un site web est malveillant ou pas. Alors si par mégarde vous cliquez sur un site web qui détient des malwares, alors là c'est à vos risques et périls, car dans cette vidéo je vous montre tout simplement comment de savoir le bon lien pour cliquer. Alors on va cliquer sur ajouter, on clique sur ajouter. On attend que ça télécharge l'extension pour l'installer. Alors comme je vous l'ai dit, root permet tout simplement de détecter, voici ce qu'on nous dit ici, ces différentes fonctions. Alors une fois root installé, ça va scanner l'ordinateur pour voir ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Bref, ça permet également de détecter les spams des emails. Oui, les spams des emails aussi. Et les sites anti-phishing, tout ça. Vous voyez ce que c'est capable de faire. Tout ça.
Alors, on clique sur continuer une fois que c'est bon. Alors, nous voici dans le site officiel de Woot pour effectuer le paiement. Voici le paiement premium nous permet d'avoir tout ceci. Et le paiement coûte que 2,49 $. Alors, si vous voulez tester la version free, qui est le trial, on clique seulement sur trial et accepter les termes et conditions. Une fois accepté les termes et conditions, l'installation a été effectuée avec succès. Alors, ces assistances et autres là sont uniquement pour les versions premium. Alors, on n'a pas droit à cela, mais la version gratuite nous permet également de faire beaucoup de choses. Alors, on va tester si cela fonctionne sans problème. Je vais retaper Facebook encore. Je vais taper Facebook. On attend le chargement de la page. Je vais d'abord ouvrir Google. Voilà. Une fois Google ouvert comme ça, je tape Facebook. Voilà. Alors, comme vous le constatez, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Ce petit bouclier en vert. Voilà. Ce bouclier nous permet de détecter si un site web est fiable ou pas. Alors, ici, on a 4 types de détection. Comme on dit, le site web de confiance selon Woot existe 4 types de catégories. Voilà. On a la première catégorie de confiance qui est la catégorie verte. On a la catégorie orange, la catégorie rouge et la catégorie inconnue. Ok, la catégorie vert nous dit que le site web est vraiment à 100% de confiance. La catégorie orange, bon, nous dit que le site web est suspect selon Woot, mais vous pouvez notamment accéder à ce site web si vous avez totalement confiance avec. Mais le rouge, comme tout le monde le sait, ça spécifie le danger. En fait, quand vous voyez un truc rouge, ça veut dire qu'il y a danger quelque part. Alors, le rouge, c'est vraiment pas un bon site de confiance. Alors, les sites web inconnus. Alors, les sites web inconnus ne sont pas forcément tous des sites web de spam, non. Il se peut que les sites web ne soient pas inscrits dans la base de données de Woot. Alors, Woot ne doit pas reconnaître ces sites web. Alors, je vais changer pour détecter un autre type de bouclier. Je vais changer. Je vais par exemple taper offre d'emploi au Cameroun par exemple. Alors, si je clique sur offre d'emploi au Cameroun, au fur et à mesure que je descends. Voilà, vous voyez ici que ça nous montre le point d'interrogation. Ça veut dire que ce site web n'est pas inscrit dans la base de données de Woot. C'est-à-dire Woot ne reconnaît pas ce site. Alors ici, voici un site de confiance qui est apce.fr. On voit ici offre d'emploi Cameroun apce.fr. On dit que c'est un bon site. Donc c'est reconnu par Woot. Je vais encore taper par exemple FreePNG, là où je télécharge souvent mes PNG. Alors FreePNG, on voit ici que ce site web est un site web de confiance. Ici également c'est un site web de confiance. Alors ce site web n'est pas reconnu, dans lui il est inconnu, c'est-à-dire je ne vais pas cliquer dessus puisque je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors ce site web est également connu. Alors si vous rencontrez des catégories rouges, alors je vous déconseille de ne pas cliquer sur ce lien. Alors si la vidéo vous a été utile, alors merci de laisser un pouce bleu, merci de vous abonner et merci de partager le lien de ma chaîne dans vos différents réseaux sociaux. Et si vous rencontrez également des problèmes, merci de les laisser aux commentaires, j'y répondrai. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.